En s'exprimant devant le peuple à Ouagadougou, le président Traoré a accusé les impérialistes, en particulier la France, de vouloir piller et déstabiliser le Burkina Faso ainsi que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Il a déclaré que la France avait échoué dans ses efforts de lutte contre le terrorisme et, au lieu de quitter le pays, elle s'était engagée dans des efforts de déstabilisation au Burkina Faso. Lorsque le président Ibrahim Traoré a prononcé ce discours puissant le mois dernier, accusant la France de déstabilisation, certains n'ont pas voulu le croire. Cependant, il existe maintenant des preuves qui confirment que Traoré avait raison. Récemment, les forces militaires burkinabées ont arrêté un ancien soldat français, accusé d'espionnage pour le compte de la France. Fait intéressant, c'est l'agence de presse française Le Monde, suspendue au Burkina Faso depuis juin 2024, qui a été l'un des premiers médias à rapporter cette nouvelle. Selon le journal, ce caporal de l'armée française, qui travaillait dans la sécurité privée et en tant que consultant en sécurité dans le secteur minier au Burkina Faso depuis 2020, est soupçonné d'espionnage pour les services de renseignement français et a été détenu dans la capitale Ouagadougou depuis près de 2 semaines. Mais comment a-t-il été capturé? Le 12 août 2024, Damen El, un officier de sécurité travaillant pour une société minière australienne au Burkina Faso, a été arrêté par la police dans la capitale. La raison officielle invoquée était un problème avec son visa, alors qu'il venait de revenir dans le pays pour une nouvelle rotation d'1 mois, comme il en avait l'habitude depuis 4 ans. Selon Le Monde, sa chambre d'hôtel a été fouillée, ainsi que ses téléphones et son ordinateur personnel. Les enquêtes ont suivi, et devinez ce qu'elles ont révélé? Les enquêteurs ont découvert que cet ancien soldat français échangeait des informations sur la situation sécuritaire du pays. Cette découverte était plus que suffisante pour le suspecter d'espionnage et lancer une enquête approfondie sur son entourage et ses divers contacts. Qui d'autre qu'un ancien soldat français pourrait échanger des informations sur la sécurité du Burkina Faso, si ce n'est pour la France? Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup d'autres espions comme lui au Burkina Faso, ainsi que dans d'autres pays qui ont expulsé les forces françaises, observant tout ce qui se passe et rapportant ces informations aux autorités françaises. Ce n'est pas surprenant que ce ne soit pas la première fois que des espions français soient arrêtés au Burkina Faso. En avril de cette année, le Burkina Faso a expulsé 3 diplomates français pour des activités subversives. Selon un message envoyé par le ministère des Affaires étrangères burkinabé à l'ambassade de France, ces 3 diplomates ont été déclarés persona non grata et sommés de quitter le pays sous 48 heures. Les 3 diplomates étaient Gouel-Uzi, Hervé Fourier et Gom Raker. Le terme « subversif » dans le dictionnaire fait référence à l'acte de saper l'autorité et le pouvoir d'un système déjà établi. Ce que le gouvernement militaire burkinabé voulait dire, c'est que ces 3 diplomates étaient impliqués dans des activités visant à semer le chaos et à détruire le gouvernement du Burkina Faso. Bien que le gouvernement militaire n'ait pas précisé le type d'activités dans lesquelles ces diplomates étaient engagés, on peut imaginer ce qu'ils ont pu faire. En d'autres termes, ces 3 diplomates étaient des espions de haut niveau envoyés par le gouvernement français pour miner l'autorité du Burkina Faso et semer la discorde. Peut-être ont-ils tenté de répandre de fausses informations sur l'administration d'Ibrahim Traoré auprès de la population burkinabé, une tactique que la France a utilisée à maintes reprises pour provoquer des troubles dans les pays africains depuis l'époque coloniale. Ou peut-être ont-ils essayé d'infiltrer l'armée et d'inciter à la dissidence, ce qui aurait pu conduire à un coup d'État pour renverser Ibrahim Traoré. Encore une fois, c'est quelque chose que la France a déjà fait par le passé. Les possibilités de ce que ces 3 diplomates français ont pu accomplir sont infinies, mais heureusement, ils ont été capturés et expulsés du pays. Les actions de ces diplomates français révèlent un désespoir croissant de la part de la France, rappelant ce qui s'est passé en décembre 2023. Le 1er décembre 2023, 4 fonctionnaires français ont été arrêtés, accusés et emprisonnés dans la capitale Ouagadougou. Selon les autorités militaires burkinabées, ces fonctionnaires étaient en réalité des agents des services de renseignement secrets français. Cependant, la France a nié ces accusations, affirmant que les fonctionnaires n'étaient que de simples agents de support informatique. Mais nous ne devrions pas être surpris. C'est ce qui se passe lorsqu'on attrape des agents occidentaux impliqués dans des activités douteuses, et que le pays en question est appelé à répondre de ces agents. Ils sont désavoués ou on invente une excuse absurde pour justifier leur présence dans le pays. Cependant, les autorités burkinabées sont plus intelligentes que cela et ont maintenu ces espions en détention. Actuellement, ces espions sont assignés à résidence et une enquête est en cours pour découvrir la véritable nature de leurs activités dans le pays. La révélation de ces arrestations a mis les autorités françaises dans une position délicate, poussant la France à tenter d'empêcher la diffusion de cette nouvelle. Il a été rapporté que la France a contacté le média français qui avait publié cette information et a essayé de le dissuader de diffuser la nouvelle. Le ministère français des Affaires étrangères a également tenté de minimiser l'incident,
mais peu importe comment le gouvernement français essaie de l'édulcorer, cela ne change pas le fait que ces espions français ont été arrêtés et qu'ils sont désormais sous la garde des autorités burkinabées. La France a depuis demandé le rapatriement immédiat de ses citoyens, mais les autorités burkinabées ont refusé, préférant les garder en détention et mener une enquête approfondie sur leurs activités dans le pays. Alors, la question à $1 million est la suivante. Qu'ont fait ces espions au Burkina Faso? Que révèle l'enquête sur leurs activités? Les espions français ont révélé l'existence d'un réseau étendu d'agents français à travers plusieurs pays africains. Leur mission est de fournir une aide aux groupes rebelles impliqués dans des conflits à travers la région du Sahel. C'est une révélation choquante. Cela signifie simplement que la France envoie ses agents pour soutenir des groupes rebelles, y compris des djihadistes, qui sont les principales causes de l'insécurité et des conflits dans les pays africains. Ces agents ne sont pas seulement présents au Burkina Faso, mais sont répartis à travers tout le continent africain. De toute évidence, la motivation derrière cela est de permettre à la France de maintenir une présence militaire dans ces pays sous le prétexte de lutter contre le terrorisme. Quelle supercherie! Leur présence militaire garantit également l'accès aux minerais critiques, présents en abondance dans ces pays. L'idée même qu'un pays étranger puisse manipuler la situation sécuritaire d'une nation à des fins politiques, sans se soucier des effets que cela aurait sur la population, est profondément troublante. Ce n'est donc pas surprenant que, malgré les nombreuses années passées par les forces françaises au Mali, au Niger et au Burkina Faso, l'insécurité et les conflits aient persisté dans ces nations. Des rapports suggèrent même que l'insécurité s'est aggravée de manière significative après l'installation des troupes françaises dans ces pays. Ces révélations faites par des espions français signifient que des forces militaires étrangères, telles que les forces françaises et américaines, invitées à lutter contre le terrorisme, pourraient en réalité en être responsables. Cela implique que les dirigeants africains à travers le continent doivent examiner minutieusement les activités des efforts dits de contre-terrorisme menés par les armées occidentales dans leur pays. L'exemple récent du Mali illustre bien cette situation. Le Mali, comme d'autres pays du Sahel, est actuellement confronté à l'insécurité, que ce soit de la part de djihadistes islamistes ou, dans le cas du Mali, des rebelles armés Touaregs. Fin du mois dernier, ces rebelles ont lancé une attaque massive contre l'armée malienne, entraînant la mort d'au moins 84 mercenaires russes et de 47 soldats maliens au cours de 3 jours de combat. Alors que la nation se remettait encore de ses pertes, le porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne, Andriy Yussov, a déclaré au diffuseur public Suspiln que les rebelles maliens avaient reçu toutes les informations nécessaires pour mener cette opération contre les mercenaires russes du groupe Wagner. En fait, il a affirmé catégoriquement que les rebelles avaient obtenu les informations nécessaires qui leur ont permis de mener une opération réussie. Si vous avez vu la vidéo que nous avons réalisée sur ce sujet, vous sauriez que l'Ukraine est responsable de la transmission des informations aux rebelles, ce qui a fait de leur attaque un succès. La raison pour laquelle l'Ukraine l'a fait était de vouloir humilier les mercenaires russes du groupe Wagner qui aident les forces maliennes à lutter contre l'insécurité. Les autorités ukrainiennes ne se souciaient pas des pertes en vies humaines parmi les soldats maliens. Pour l'Ukraine, l'élimination de quelques mercenaires du groupe Wagner, dont la perte n'affecterait pas significativement la machine de guerre russe, était plus importante pour leur cause que le soutien des nations africaines et la vie des soldats africains. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré travaille dur pour lutter contre le terrorisme que la France a créé et soutient. Bien que les médias affirment que l'insécurité a augmenté depuis le départ des troupes françaises, la réalité est que l'armée burkinabé a enregistré des succès retentissants en reprenant des territoires que les groupes terroristes avaient précédemment occupés. Cependant, les médias ne mettront pas en avant ces victoires, car ils sont également de connivence avec le gouvernement français, qui utiliserait n'importe quelle tactique pour saper l'administration de Traoré. Parler uniquement de l'augmentation de l'insécurité et du nombre croissant de morts depuis le départ des forces françaises créerait l'image que l'armée française était responsable de la stabilisation de la situation, renforçant ainsi l'idée que l'armée burkinabé est incompétente et incapable de lutter seule contre les terroristes. Cependant, il est difficile pour les médias de nier que des recherches ont montré que la situation sécuritaire était meilleure avant l'installation des troupes françaises au Burkina Faso. En outre, que peuvent-ils attendre d'autre lorsque la France est responsable de la création de cette insécurité en premier lieu? Peu importe les tactiques utilisées par la France, l'administration du capitaine Traoré reste ferme et prend les mesures nécessaires pour combattre le terrorisme sans l'aide de la France. Quelle que soit l'approche de la France, elle ne sera jamais acceptée de nouveau dans le pays, car le capitaine Traoré est un homme en mission, prêt à se battre jusqu'à la mort pour l'indépendance totale du Burkina Faso. Nous espérons que l'insécurité deviendra bientôt un lointain souvenir pour le Burkina Faso et les autres pays du Sahel.